Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission de la semaine. Si vous nous suivez depuis hier, vous le savez, nous sommes à Montcornet, en Thiérache, dans l'Aisne donc. Et on suit Thomas Hennequin. Thomas a 26 ans, il est maire de Montcornet, mais il est aussi médecin. Et donc toute cette semaine, il va nous faire découvrir sa ville, son métier, sa mission évidemment de maire. Il va nous présenter 5 invités, 5 personnes qu'il a souhaité mettre en valeur et qu'Emma ira rencontrer. Thomas n'est pas très loin, il est là. Salut, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans, je suis médecin et maire de Montcornet dans l'Aisne. J'aime la bonne cuisine et la nature. Hashtag simplicité. Bonjour Thomas. Bonjour Noam. Ça va? Ça va, merci et toi? Bien dormi depuis hier? Bah écoute, très bien. Bien. Bon, alors il faut quand même savoir une chose, chers amis, c'est que tourner en plein centre avec Thomas n'est pas chose facile, parce que quand on est maire, eh ben, on fait souvent signe. Hein. Bah oui, on salue ses concitoyens. Exactement. Et en fait, depuis tout à l'heure, eh bien, Thomas fait signe à tout le monde. Donc voilà, c'était la petite histoire. Alors tu nous as emmenés aujourd'hui devant cette église. Oui. Tu nous expliqueras dans quelques instants pourquoi. Mais quand on est maire, c'est aussi ça. C'est gérer du patrimoine, c'est le préserver pour le transmettre évidemment. Oui, bien sûr. Et les églises sont un des plus gros patrimoines des communes aujourd'hui en France. Et c'est aussi une manne financière qu'on doit apprendre à gérer et des travaux qui s'imposent au fur et à mesure des mandats. Donc là, ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi au quotidien? Il faut faire des recherches sur les bâtisses, comment elles étaient, comment on peut les préserver. C'est faire appel à des organismes spéciaux, j'imagine, pour ce genre de bâtiments. Oui, bah alors en fait l'église qui est ici, c'est une église qui est classée monument historique. C'est aussi une église fortifiée et c'est la plus grande de Thiérache. Les derniers travaux remontent à 1890 à peu près. Et là, depuis quelques jours, nous avons lancé donc un appel d'offres pour restaurer l'église de fond en comble, à la fois extérieurement. On voit il y a des pierres qui sont un petit peu mal en point, la toiture aussi et puis aussi à l'intérieur. Parce qu'il incombe à la mairie justement d'entretenir ces bâtiments. C'est quoi? Vous êtes propriétaire des murs finalement? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est la loi de séparation de l'église et de l'État où les bâtiments religieux sont devenus propriété de l'État et en l'occurrence des communes. Et donc nous avons à charge l'entretien aussi de cet édifice-là qui en plus d'être un édifice est aussi un monument du patrimoine. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, il faut le transmettre à nos enfants et pour le transmettre, il faut aussi l'entretenir parce que c'est un témoin de l'histoire et c'est aussi, je crois, un beau cours d'histoire vivant que ce monument-là. Et alors, il y a une chose qui est formidable dans ce bâtiment, c'est qu'il y a un orgue que l'on va découvrir dans quelques instants. Un orgue magistral effectivement ouais. dans cette église qui est très très beau et qui fait aussi un joli son. Voilà, parce que j'ai quand même découvert il y a quelques minutes que Thomas jouait de l'orgue. Ça m'arrive. Donc tu vas nous en jouer un petit morceau? Ah bah si tu veux. Ah là là, c'est excellent. Alors restez avec nous, parce que dans quelques instants, vous allez voir, ça va être magique. Mais avant ça, ton coup de cœur, c'est qui aujourd'hui? Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est Virginie. Virginie, elle est directrice du PETR du pays de Thiérache. Et donc, le pays de Thiérache compte beaucoup d'églises fortifiées. Oui. On visite aujourd'hui Saint-Martin à Montcornet. Et à travers Virginie, je pense qu'elle fera rayonner le territoire comme elle sait le faire. Et puis, elle nous proposera une visite dans notre belle Thiérache. Super, et bien alors c'est parti. Virginie, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Virginie Fleury, j'ai 46 ans et je suis directrice du pays de Thiérache. J'aime la taquinerie et les chats. Et mon hashtag, c'est liberté. Salut Virginie. Salut Emma. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Bah écoute, en plus là j'ai l'impression de te demander un truc hyper solennel. Là je suis derrière ton bureau et tout. Tout va dépendre de toi. Vérifie si je te l'accorde ou pas. Voilà, on verra si t'es sage. On est où ici? Dis-moi Virginie. On est dans mon bureau en fait à la direction du pays. Voilà, qui se situe à Vervins, qui est une très jolie ville avec un patrimoine fortifié magnifique. Voilà. Et au rez-de-chaussée, on a l'office de tourisme qui vend en fait les qualités de la Thiérache. Donc ça, c'est un de tes outils de travail. Tout à fait. Ouais, c'est un super outil de travail pour lequel j'ai eu pris plaisir à travailler avec les éditions Hachette. Donc qu'est-ce que tu fais en fait toi ici justement? Tu donnes les informations. Oui.
Alors là, c'est davantage l'Office de tourisme qui va s'attacher effectivement à renseigner les touristes pour découvrir toutes ces merveilles qui se cachent en Thiérache. Voilà. Moi, ma fonction, elle est un petit peu différente. On travaille dans différents domaines, notamment l'économie de proximité. On va être au contact des commerçants, aux côtés des habitants pour les aider à rénover leur patrimoine, leur logement. Ou encore, on travaille actuellement sur l'alimentation, qui est un sujet formidable en fait, pour redonner du sens à cette alimentation sur un territoire. C'est pour ça que tu as ta baguette magique en fait. Ouais. C'est ça. Alors Virginie, tu m'as l'air vraiment passionnée. Tu vois, on voit que tu adores. D'ailleurs, tu m'as dit, hein, on a la baguette et tout. Mais comment t'en es arrivée là ? Avant, j'ai travaillé à la région Picardie, en fait, à la direction de l'aménagement. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai découvert le territoire de la Thiérache, ou en tout cas, j'ai eu cette possibilité de prendre le poste de direction du pays de Thiérache. Mais tu connaissais pas du tout, en fait, la Thiérache ? Si, puisque je suis originaire de la Thiérache. D'accord. Mais en même temps, je connaissais pas ce métier. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment t'es tombée dedans, parce que forcément, t'es née ici, et quand c'est comme ça nous habite, hein, c'est forcément. Ça, ouais. On a un attachement hyper important à ce territoire. On voit tous ses potentiels, ce que l'on peut faire. Et donc, c'est vrai que ça aide. Il y a de l'affect aussi qui intervient dans le cadre professionnel. En parlant d'affect, Virginie, tu es le coup de cœur aujourd'hui quand même, hein, coup de cœur de Thomas. Il paraît que je suis coup de cœur aussi. Il paraît, écoute, on nous l'a dit vaguement. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, comment vous êtes rencontrés ? C'est quoi l'histoire ? C'est en fait assez récent, puisqu'on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans. Ouais. Moi, j'étais élue à la commune de Montcornet déjà, et Thomas venait régulièrement pour des manifestations. Et c'est à cette occasion-là qu'on a fait les premières connaissances. Mais bon, voilà, c'était de temps en temps. Et là, depuis qu'il est maire, on a vraiment appris à se connaître. Et je serais tentée de dire que tout de suite, ça a matché en fait. Ouais. On s'est trouvés, on est assez complices. Voilà, c'est assez facile tous les deux. Alors, c'est assez facile. Moi, on me dit dans l'oreillette qu'il t'appelle pas Virginie. C'est clair. Non, c'est pas clair, c'est Brigitte. Si, c'est ça, c'est pas clair. Mais comme quoi, vous rigolez bien. Mais lui, c'est Manu. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais si, mais c'est quoi ? Ils se donnent des prénoms tout bizarres, mais vous changez. Mais comment ça se fait ? C'est quoi cette histoire ? Je sais pas, il y a peut-être une petite différence d'âge entre nous, je sais pas. C'est pour ça ? C'est pour ça. Ah là là, mes dieux, qu'ils ont de l'humour. Et alors, du coup, ça, c'est une de ses qualités, l'humour ? Tu peux nous dire ? Ouais. Alors, il y a de l'humour incontestable et ça, c'est ce que je partage vraiment avec lui. J'aime bien quand on se taquine. Franchement, c'est super agréable. Après, Thomas, c'est quelqu'un qui a de nombreuses qualités. Il est curieux de tout. Il est vif. Après, il a une capacité de travail qui m'impressionne. Et puis, de manière générale, j'adore discuter avec lui de tous les sujets. Je pense qu'on apprécie tous les deux. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. J'espère que pour lui, c'est le cas aussi. Ensemble. Voilà, c'est ça. De travailler dans la bonne humeur. La bonne humeur, le sourire. En tout cas, sinon, tu ne serais pas le coup de cœur aujourd'hui, la petite Virginie. En tout cas, on reste ensemble. Juste après, on en connaîtra encore un peu plus. L'Orgue et vous, la nouvelle émission diffusée chaque jour sur WEO, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut te déranger ? On peut te déranger ? Ah, ça y est, on n'osait pas te déranger avec nos amis tellement c'est bien. C'est un don, hein ? Bon, c'est pas un don, souvent j'ai appris la musique et notamment sur les orgues ici. Donc c'est une nouvelle corde à ton arc. Donc on a le maire, on a le médecin et alors, on a... Je dirais pas une corde, mais je dirais plutôt un tuyau. Un tuyau. Et en plus, il a de l'humour, messieurs dames. On a une vue qui est impressionnante. Cette église, elle est magnifique. Oui, on a une vue d'ensemble de l'église. En fait, cette église date du XIIIe siècle, en tout cas la première partie, et elle a la particularité d'être construite en croix grecque, c'est-à-dire aussi longue que large au début. D'accord. Et ça a été, d'après l'histoire, mais nous n'y étions pas, une commanderie des Templiers, ou en tout cas une base des Templiers. D'accord. Donc elle a traversé les époques, cette église. On peut lire notamment en faisant des recherches, tu parlais des tuyaux il y a quelques instants, ils ont été démontés au début, dans les années 1911, si je ne me trompe pas, merci Wikipédia. Hashtag Wikipédia. pour en faire des lingots, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, l'église a subi pas mal de dégradations durant les 2 guerres mondiales et surtout pendant la première, effectivement. Ouais. Ouais. Donc tout le mobilier, notamment, a été aussi brûlé, arraché. Elle a servi de lieu pour en faire un lazaret et pour accueillir les malades aussi. Ouais. Ça, il faut donc, on parlait tout à l'heure de préserver ce genre de patrimoine. Quand on voit un bâtiment tel que celui-ci à entretenir, à
à sauver, à sauvegarder. C'est un chantier qui est immense. C'est un chantier titanesque, c'est aussi un coût pour la collectivité qui n'est pas négligeable. Les derniers grands travaux, je le disais, remontaient à la fin du 19e siècle. Donc là, nous allons lancer les travaux, mais qui vont s'étaler sur plusieurs dizaines d'années. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Elle a besoin de quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il y a à faire? La toiture, d'abord. Ensuite, toutes les pierres extérieures, les joints. Ouais. Et puis ensuite, à l'intérieur, on a des infiltrations d'eau ici et là qu'il faut reboucher. Ouais. Comment on fait j'imagine qu'il existe des subventions pour pouvoir financer ça. Il y a même certaines communes qui font des actions auprès des habitants. Il y en a qui ont lancé des assos, qui ont lancé des cagnottes, ce genre de choses. Tout est imaginable pour trouver des fonds pour sauver le patrimoine. Oui, tout est possible. Alors, on peut avoir des subventions à travers les affaires culturelles. L'église est un monument classé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment non plus. Il y a un cahier des charges à respecter. Effectivement, il y a un cahier des charges et on va travailler de concert avec l'architecte des bâtiments de France et puis des architectes qui sont aussi spécialisés dans la rénovation d'édifices comme celui-ci. Ouais. On a tout le savoir-faire en tirage, notamment. On a des entreprises qui sont capables de faire tout ça, où on voit plus large. Comment on sélectionne tout ça? Alors pour un monument comme celui-ci, il faut voir beaucoup plus large et à l'échelle nationale. Ouais. Et en France, effectivement, on a la chance d'avoir plusieurs savoir-faire différents qui interviennent sur des édifices religieux et notamment sur les édifices de ce type-là. Ouais. Et bien évidemment, on fera appel à eux, à leur savoir-faire, leurs compétences et aussi pour respecter toute l'histoire de ce monument-là, pour ne rien trahir de son héritage et pour le transmettre à nos enfants. On continue d'en parler dans quelques instants, mais d'abord on rejoint encore une fois ton coup de cœur du jour, Virginie qui elle aussi est notre spécialiste pour faire rayonner notre beau territoire au-delà de ses frontières, bien évidemment, parce qu'il le mérite. Virginie, c'est à vous. Alors Thomas et Noam, je suis toujours avec Virginie. Alors là, j'ai une question, tu vas voir, tu vas adorer. Ah ouais. Ouais, j'ai besoin de savoir où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans. Dans 10 ans, écoute, j'en sais rien. Moi j'adore parce qu'à chaque fois on me dit ça. Oh, mais j'en sais rien, Emma. Mais je pense quand même, même si je ne sais pas si je serai encore ici, mais j'aurai toujours une partie de mon cœur ici, puisque j'y suis très attachée. Et donc en fait, tu vois, si j'y suis, j'aurai le plaisir sans doute de voir comment certains projets ont avancé. Et notamment, il y en a un qui me tient à cœur en ce moment, c'est le projet Je Shop in Tirage. Donc c'est une application que l'on a développée à destination des commerçants pour leur apprendre à fidéliser leur clientèle, pour développer du click and collect. D'accord. Donc aujourd'hui, ça se met en place et j'aimerais vraiment savoir si, ça marche, dans 10 si ans, ça comment, si elle existe toujours déjà, si les commerçants sont vraiment fans de cet outil. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses. Je parle du commerce, mais il y a plein de sujets sur lesquels je suis en attente aussi parce que c'est un territoire qui a beaucoup de potentiel. Donc, il y a plein de choses à faire, notamment en matière touristique. Mais tu fais tout en Dodoche parce que... Alors, c'est bon parce qu'on a eu l'occasion de le faire pour les vacances de France, une émission. Faire un tour en Dodoche, c'est vrai. C'était génial. Ici, c'est possible. Mais moi, mon rêve, ce serait de le faire en mobilette parce que j'en ai jamais fait. Ah ouais, donc, tu vois. Là, je sais, tout est possible. Je crois. Mais oui. Et il y a dis-moi. quelques années, on a participé, à un challenge sur la mobilité. Ouais. Et donc, c'était sur une semaine. Et pendant une semaine, l'idée, c'était de venir au bureau sans utiliser la voiture ou tout au moins en solo. Et donc, on est venu à vélo, course à pied, autostop. Mais là, on se dit, ça doit être dur parce que quand même, moi, je viens de la ville. Donc, je me dis, tu vois, moi, là, j'ai roulé avant, j'ai vu beaucoup de champs avant de venir te voir, tu vois. Mais c'est possible. Mais c'est possible, Alors, le vélo électrique quand même. Ah ouais, d'accord. Dites-moi 2 fois, la filouse. Et le faire en duo, c'est plus simple aussi. Voilà, c'est plus sympa. Ouais. Mais tout est possible. Après le footing, si tu as 1h30, il y a des douches. Non, c'est compliqué. Tu arrives, tu es transpirant. Donc, tu peux pas tout faire. J'aurais pas le temps de te raconter l'histoire des douches. Oh là là, je te l'aurais raconté. Mais moi, j'aime bien les anecdotes, tu sais. Mais en tout cas, on voit que tu es passionné, tu as envie. Et comment tu fais là auprès des jeunes pour essayer de dynamiser? Parce que c'est toujours aussi
aussi le côté difficile, essayer la nouvelle génération, de leur donner envie de rester. Comment vous faites? Comment tu essayes de... Alors aujourd'hui, on n'est pas forcément sur la cible ado, mais plutôt sur la cible enfant. Donc on met en place des classes sur de l'éducation sur différents sujets, notamment l'alimentation. Donc on travaille avec les écoles pour apprendre aux enfants en fait les bienfaits de l'alimentation et que cette alimentation, elle est aussi née sur le territoire, la production locale. On travaille aussi sur le bocage, sur le paysage. Et là, on réfléchit aussi à une classe sur le gaspillage, sur le zéro déchet. Voilà, donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur une cible plus jeune, mais vraiment pour leur apprendre à aimer ce territoire et à avoir une culture respectueuse de l'environnement et voilà. d'ici. En tout cas, de toute façon, c'est ce qu'on dit, ça marche surtout si on arrive à l'inculquer dès le plus jeune âge. C'est ça. Moi, je pense que c'est important, c'est d'être amoureux de son territoire, ou en tout cas d'y être attaché pour pouvoir mieux le respecter. En tout cas, ça marche. On voit que toi, tu es vraiment amoureuse. Tu restes avec nous. Juste après, il y aura un petit quiz. Tu vas voir, Thomas, tu vas adorer. Tu nous rejoueras un petit morceau à la fin de l'émission? Allez, si tu veux. Cool, là, je savais qu'on pouvait lui demander. Alors, on parle de patrimoine depuis tout à l'heure, dans cette magnifique église. Mais on a un autre élément de notre patrimoine, notre riche patrimoine en Thiérache, qui est le démocrate. Oui, c'est le démocrate de l'Aisne, effectivement, qui a vu le jour en 1906, en février 1906, et qui aujourd'hui est toujours imprimé. D'ailleurs, ça se passe à Vervins. Et c'est le dernier journal imprimé aux lettres de plomb. Ouais. Et le démocrate vit aujourd'hui essentiellement des annonces légales, mais il relate les faits qui se déroulent ici en Thiérache, toujours à Thiérache. Ouais. Et donc, il est important que ce journal puisse continuer de vivre et qu'on l'accompagne parce que c'est aussi un patrimoine, et en l'occurrence le patrimoine de la presse. Ouais, voilà, on parle depuis tout à l'heure de transmission du passé vers le présent et vers le futur, évidemment. Et ça, c'est un élément qu'on aimerait retrouver encore dans 10, 30, 50, 60 ans. Bien sûr. Alors effectivement, le démocrate a beaucoup d'adeptes. Sa survie a été mise un peu en péril ces dernières années, mais fort heureusement, il a survécu. Et donc, j'aimerais que mes enfants puissent le lire dans 10, 20 ou 30 ans. On parle de savoir-faire. Là, encore une fois, c'est un savoir-faire qui est inestimable. Bien sûr, c'est inestimable et c'est à transmettre pour qu'on puisse garder souvenir, non seulement souvenir, mais aussi voir comment le démocrate est imprimé aux lettres de plomb, parce que c'est tout un héritage derrière, et il est essentiel qu'on puisse le transmettre demain. Il y a déjà un très beau reportage à retrouver sur WEO, notamment sur le démocrate. Nos collègues étaient allés faire un sujet là-bas, donc on peut le retrouver sur WEO. J'en profite. Ah bah oui, et puis que les téléspectateurs s'y abonnent. Exactement, aussi. Exactement. On lit quoi dans la presse aujourd'hui? On lit quoi dans le démocrate aujourd'hui? Il faut savoir que là, c'est l'édition du 22 janvier. Oui, c'est ça. Et là, c'était il y a quelques jours. On a une rétrospective sur la guerre 14-18 qui fut exemplaire avec la compagnie du chemin de fer du Nord, encore un savoir-faire, avec la ligne d'Hirson à Nord par exemple, ou encore Tergnier. Voilà. C'est incroyable Et c'est même un journal international, puisque tu vois, on parle d'Élisabeth II qui a connu 7 papes. Ouais. Qui a connu 7 papes. 7 papes, oui. Eh ben dis donc, elle est plus toute jeune, hein. Eh ben non. Elisabeth II. Donc voilà, on peut s'y abonner. On va sur le site du démocrate. On peut s'y abonner, oui. Et puis surtout, les numéros sont pas chers, c'est 60 centimes. D'accord. Donc autant en profiter, et comme ça, on fait vivre un patrimoine local. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc le démocrate de l'Aisne, 60 centimes, c'est rien. C'est rien. Pour aider notamment le démocrate à continuer à faire vivre les nouvelles, à faire vivre notre territoire et puis surtout le faire perdurer dans le temps. C'est hyper important. Merci de nous avoir parlé du démocrate Thomas. On rejoint notre invité du jour, oui, encore une fois, Virginie, qui est toujours avec Emma et qui va se soumettre au quiz d'Emma. Tu la connais bien, Virginie? Je la connais bien. D'accord, ok, tu vas peut-être découvrir d'autres facettes d'elle, sait-on jamais. Ça m'étonnerait pas. C'est des quiz. Alors Thomas et Noam, c'est le moment du quiz. Est-ce que vous êtes prêts? T'es prête, toi?
Bah écoute, on va voir. Ouais, alors, il n'y a pas de timing, hein. T'inquiète pas, voilà, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de buzz. Je te demande si tu es plutôt l'un ou l'autre et tu réponds. C'est Ça tout. marche. Ça va aller? Ça marche. On y va. Question technologie. T'es Oui. plutôt Mac ou PC? PC. C'est vrai? Bah oui. Bon, la facilité, Bah disons que c'est ce qu'on utilise. Ouais, c'est ça. Sinon, je pense que j'aurais une préférence pour Mac. Mais Ah, aujourd'hui, quand c'est PC. même. Bah ouais. Tu vois, hein, tu dis tout en 2 fois. On va se méfier du coup pendant le quiz. Tu vas nous faire des... Non? Trafalgar. Écoute, tu verras. Ouais. Question sortie. Oui. Plutôt bar ou disco? Bar. C'est vrai? Ouais. Bon, pour papoter un petit peu C'est autour ça. d'un verre. Ouais, je préfère ces Ah, ambiances-là. je pensais que tu allais danser en fait, pour nous montrer le rythme que tu avais en Peut-être tout à l'heure. discothèque. Ah ben non, mais c'est maintenant ou jamais, on déballe sinon. Bon, allez, on continue. Question loisir. Oui. Plutôt film ou série? Alors, je serais tentée de dire ni l'un ni l'autre, mais si je dois choisir, je dirais série. C'est vrai, tu regardes pas trop la télé? Non, je suis pas fan de télé. Ah ouais? Ouais. Bon alors, tu fais quoi? Beaucoup. Bah rien, Emma, je lis. Ouais, c'est bien. je lis et puis bah écoute, je profite de mes chats, de ma fille, donc voilà, je suis plutôt comme ça. D'accord, ok. Donc, question gastronomie. Oui, Fast-food ou resto? un resto. Ouais, les bons Ah ouais. restos Non, quand ouais, même. Hein. Oui, tout à fait. La bonne bouffe. C'est ça. J'aime bien ce qui est bon et puis j'aime bien découvrir des nouveautés ou en tout cas une nouvelle façon de cuisiner les produits. Et Donc, toi, ouais. tu cuisines ou pas? Oui, j'aime bien cuisiner. C'est vrai? Ouais. Alors, si demain on vient manger avec Gégé, tu nous fais quoi? Un petit risotto. Ok, Voilà. bah on va manger ce midi avec Tati. On va manger avec toi ce midi. Question musique. Oui. Musique française ou internationale? Alors là, c'est sans aucune hésitation musique française. Eh ben alors, on t'écoute. Alors, si j'osais, je ferais du Vanessa Paradis parce que je suis fan de Vanessa Et comme Paradis. tu oses, tu Et vas non, y non, aller. non, c'est impossible de C'est chanter vrai du Vanessa Paradis. Impossible. Mais si tu veux, Ouais. j'ose faire une petite chanson d'enfant. Voilà. Je ne ferai pas la choré avec, mais je te la fais quand même. C'est quoi? C'est l'araignée gypsy qui monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. Et alors, ta fille, elle a quel âge? Elle a 14 ans. Tu lui chantes encore ou pas? Écoute, elle va l'entendre. Parce que si tu la chantes encore, ça le fait pas, on va le dire devant les copains, copines, elle va se faire griller. Mais Ouais. je la connaissais celle-là, mais j'aurais pas su, tu vas la redire. Je pensais que tu allais me faire un siphon fond quoi. Non. Hein, tu Ben me non. parlais de la chorégraphie, mais en tout cas, je suis fière de toi. Hein, alors, je sais pas si on te mettra un petit peu de Vanessa Paradis Ouais, ou pour je te faire sais pas si plaisir dans Thomas le clip. sera Mais... fier de moi, mais Bon, écoute, il assume un coup de cœur. Ouais, et maintenant, je voulais te demander, t'es plutôt basket ou talon? alors plutôt chaussures très confortables, donc basket. Ouais, basket ou petite bottine, sympa. C'est ça. Comme ça, t'as le côté féminin, mais Mm. ok. Bon, t'as raison, en même temps, les talons, c'est pas pratique hein, Non. quand on doit barouder comme ça. Et alors maintenant, si tu pouvais être dans un endroit dans les Hauts-de-France, un claquement de doigts, ce serait où? À Malo-les-Bains. Et Voilà. pourquoi? Je vais te demander, même si on se doute un peu, vu que c'est super joli, mais... Eh bien, écoute, en plus aujourd'hui, comme il fait pas beau, ce que j'aime, c'est être sur des grandes étendues comme ça de plage, avec le vent, la mer face à moi. Je me sens vivante. Donc voilà, je choisirais cet endroit-là, sans aucune hésitation, là aussi. Eh ben, très bon choix, parce que moi aussi, j'adore. Donc, on y est super bien. Merci d'avoir été avec nous. Virginie, Brigitte, je sais pas comment on doit t'appeler, hein, mais merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Et merci à toi, Thomas, pour ce coup de cœur. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que Alors je suis tout seul pour cette conclusion d'émission. Pourquoi? Parce qu'il nous l'avait promis, Thomas va nous rejouer un petit morceau d'orgue dans quelques instants. Regardez, il est là-haut, il est prêt, voilà, il attend notre signal pour jouer. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions Tutoie-nous sur weo.fr et évidemment, on se donne rendez-vous demain à 16h30. Nous serons toujours avec Thomas, on va continuer à le découvrir et à découvrir Mon Cornet. Ne loupez pas ces rendez-vous et je laisse cette fin d'émission à Thomas.